S'il te plaît. Bon, pourquoi tu m'en fais sortir des tonnes à chaque fois, univers? Arrête de faire ça, c'est chiant. Donc on va pouvoir tourner la page, du coup, par rapport à cette vie de merde qu'on a eue jusqu'à aujourd'hui, et qu'on a fait exprès de nous pourrir notre vie, bien sûr, hein, parce que ça, faut pas l'oublier, ils l'ont fait exprès. Hein. Ensuite, on a le fait du changement, là, chez quelqu'un. Donc ça, c'est nous. On va pouvoir changer. On va pouvoir vivre une... Il y a un bruit qui est en train de me péter les couilles, là. Ouh, gonflant, hein. Bande d'énergie de mes deux. Je vais vous l'envoyer, le karma, moi, ça va être vite vu. Donc là, on a quelqu'un qui va se transformer, d'accord? Et qui va changer de look, de style, qui va devenir une toute autre personne. Ah, la prochaine fois qu'on nous verra, ils vont prendre peur. Ce sera méconnaissable. Ce sera plus du tout la même personne. Alors déjà qu'on s'appellera plus pareil, mais alors en plus, le look, il va changer aussi. Et je peux vous dire qu'ils vont flipper. Parce que ce sera pas un look qui va passer inaperçu. Non, 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 je crois pas, non. Bref, du coup, là, on nous dit, c'est pas un retour, c'est le départ. Ok? Donc là, dans quelques jours, c'est... Je trace, je regarde pas en arrière, j'avance. Je fonce, j'en ai plus rien à foutre. On écoute notre intuition. Et on sait que cet endroit, il sera très bénéfique pour nous. Voilà. Ça sera tout bénéf, tout bénéf, tout bénéf, tout bénéf. Ensuite, on a la foudre. Pourquoi on a la foudre? Parce que le nettoyage, il va être fait, on n'aura besoin de rien faire. Donc ça, c'est quoi? C'est un rappel que on plaque tout, on laisse tout, on abandonne tout. Ciao bambino, je m'en vais, je me casse et je vous laisse dans votre merde. Parce que ça veut dire aussi que le karma, il va retourner à tous ces gens qui ont foutu la merde jusqu'à aujourd'hui. Donc nous, on fonce. On laisse tout à l'abandon, on s'en bat les couilles. Et le karma, il va frapper. Bam! Comme si en fait, on était tellement connecté à l'univers que l'univers, il savait d'avance ce qu'il fallait faire. Vous voyez? C'est... Il ou elle va partir? Ok, vas-y, c'est bon, je fais plonger le karma maintenant. Allez hop. Mais ça va aller très vite, hein. Ça va aller très très vite. Mais nous, on s'en fout parce que on sera plus là, donc on s'en bat les couilles. Ça bat les couilles, ça bat les couilles. Vous voyez, on nous dit qu'on était dans le blocage de se soulager mentalement. Ça n'allait pas. Le mental, il en a pris un coup, mais je vous promets, hein. C'est un truc de fou. Ces gens-là, ils se sont pas rendus compte des conséquences physiques qu'ils ont fait. Et psychologiques aussi. Qu'ils ont donné à faire tout ça. Non, ils s'en sont pas rendus compte. Ils ont cru qu'en fait, ça allait juste être une stagnation dans la vie qu'on allait subir. Mais physiquement, ils s'attendaient pas à ce que ça nous touche physiquement. Non. Bah non. Bah non, parce que forcément, ils sont inconscients quand ils font quelque chose. Ils sont pas conscients, en fait. Donc ils se rendent pas compte que ça fait du mal derrière. Psychologiquement et physiquement. Non, ils s'en rendent pas compte de ça. C'est des gens qui parlent, mais qui se rendent pas compte, en fait, de la blessure de leurs mots. Vous voyez? Il y a des façons de parler à des gens, en fait. Il y a des façons de faire. Il y a des façons d'agir. Non, t'as l'impression qu'ils ont été éduqués dans une poubelle, ceux-là. Ils savent pas ce que c'est de respecter autrui. Respecter autrui, ça veut pas dire tu fais ta vie, comment dire, je m'arrête de vivre pour te respecter. Non, ça veut pas dire ça. Le respect, c'est avant tout apprendre à parler correctement avec ta bouche. Tu peux parler à des gens. Tu peux dire bonjour, comment tu vas, machin, nanana, nanana. Mais si par derrière tu te permets de te foutre de sa gueule, mais c'est quoi ça? C'est du respect ça? C'est pas du respect ça, hein. Le respect, c'est pas juste tu te comportes bien devant la personne et par derrière tu fais de la merde. Le respect, ça va devant les gens et quand tu es chez toi aussi. Donc quand tu dis bonjour à quelqu'un, tu vas pas dire du mal de cette même personne quand tu rentres chez toi.
Parce que là, tu peux être sûr que le karma, il va te tomber sur le coin de la gueule un jour. Tu fais de la merde dans le dos des gens. Tu crois quoi? Que l'univers, il te voit pas? Mais encore une fois, l'univers, il voit tout. Bande de craignos, va. L'univers, il voit tout. Vous avez toujours pas compris ça encore? Putain, mais sérieux, faites les choses correctement, bordel! Arrêtez de penser avec ça, là. Pensez un peu avec ça, là. Au lieu de penser tout le temps avec ça. On s'en fout? On s'en fout. On veut des gens vrais. On en a marre des fakes. On en a marre des gens qui sont là, qui se comportent gentiment par devant, et par derrière, t'apprends par d'autres personnes qui font de la merde et qui disent de la merde. Mais si tu fais ça, déjà, pourquoi t'es venu au monde? Déjà, parce que des êtres comme toi, il ferait mieux de même pas exister dans ce monde de merde, clairement. Et deuxièmement, tu fais ça, et après, quand ça trop te tombe dessus, t'es le premier ou la première à te plaindre. Ou à faire le macho, ou à faire ta faux folle, là, parce que tu t'en prends plein la gueule, parce que t'as fait de la merde dans son dos. Et vous êtes les premiers à mal le prendre. Mais c'est vous qui avez commencé à faire de la merde avec nous, en fait. Je vous explique 2 secondes. C'est vous qui avez commencé à faire des conneries de merde. À ouvrir votre bouche alors que vous aurez mieux fait de la fermer. C'est vous qui avez fait de la daube. Nous, on n'a rien fait. Nous, il n'y a pas de la merde qui sort de notre bouche quand on parle. Nous, on n'a pas été faire genre, je vais toquer à ta porte, je vais t'enculer, je vais faire genre, je suis sympa avec toi, meuf ou mec, peu importe. Vous prenez en fonction de votre situation, d'accord? Nous, on n'a pas fait ça, nous. Nous, on est restés fidèles et fiers de qui on est. On a toujours gardé la tête haute face à vous. On a toujours été sympa, on a toujours souri. Et nous, c'était pas un sourire fake. Parce que nous, si on a envie de sourire, on sourit. Si on n'a pas envie de te sourire, c'est parce qu'on peut pas blairer ta gueule. Donc on le fera pas. Mais vous, par contre, vous avez joué double jeu. Parce que vous avez fait de la merde dans notre dos. Et ouais. Donc en face à face, ça a fait les gentils, les mielleux, les machins. Et par derrière, ça nous a fait des coups de pute. Et au jour d'aujourd'hui, vous avez peur que le karma il vous tombe dessus. Hein. Bah, ayez peur parce que de toute façon, le karma il va vous tomber sur le coin de la gueule. Il arrive, hein. Il est en chemin. Et il va pas venir toquer à votre porte. Donc quoi? Vous allez faire quoi maintenant? Vous allez venir en rampant, faire des excuses? C'est trop tard. Parce que les dégâts, ils ont été faits. Vous avez brisé des vies entières, en fait. Rendez-vous compte de ça. Rentrez-vous ça dans le crâne. Je parle pas en disant de la merde. Je parle en conséquence de cause. Connaissance de cause. Bref, vous avez compris. Je suis énervé. Donc là, le message, il est très fort. C'est clairement, maintenant, on va penser qu'à notre gueule. Et vous pourrez essayer de revenir en rampant, hein. Il y en a plus rien à foutre maintenant. Il y en a plus rien à foutre. Vous êtes des êtres sombres. Acceptez en fait ce que vous avez fait et acceptez surtout, écoutez bien, hein, parce que là je rigole pas, assumez ce que vous avez fait. Vous avez brisé des vies, vous avez brisé des êtres, vous avez brisé leur vie tout entière, et ça a duré des années, votre cinéma. Donc là il est temps que ça s'arrête. Stop. Arrêtez de prendre les gens pour des cons. T'aimes pas quelqu'un, tu traces ta route. T'es obligé d'aller voir la personne, la harceler et de lui dire de la merde en face. T'aimes pas quelqu'un, tu fermes ta gueule et tu continues ta route. T'es obligé de faire de la merde. T'es obligé de rouler la personne dans la boue. T'es obligé de lui faire péter la honte devant plein de gens. Si on faisait la même chose avec vous, quand vous pétez la honte devant plein de gens, vous aimeriez bien ça? Ça vous ferait plaisir? Ça vous ferait rire? Ou au contraire, vous serez recroquevillé sur vous parce que tellement que vous serez en train de vous péter la honte? Donc mettez-vous à la place de ces gens que vous avez fait souffrir gratuitement là.
Essayez de vous mettre 2 secondes à leur place. Et d'imaginer ce que ça aurait été si ça avait été vous. Parce que c'est bien hein, de faire du mal, de dire des choses, de dire c'est une salope, c'est une pute, c'est un connard, c'est un crevard, c'est un fils de pute, un fils de chien et j'en passe. C'est bien de faire ça. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Non mais c'est très bien, c'est très bien, c'est très bien. Continuez à faire ça. Le jour où il va vous arriver quelque chose, vous allez rigoler de ce qui va vous arriver ou vous allez pleurer comme des grosses merdes. Donc réfléchissez 2 secondes avec votre cerveau, bordel. Entre ceux qui s'amusent, hein, à se mêler de la vie des autres, ça vous regarde pas. À venir gueuler sur des gens. Mais c'est ton enfant que t'as en face de toi ou c'est une personne que tu connais pas, que t'as jamais vue de ta vie? Ah, je suis pas sympa, hein. Non, je le suis pas. Donc je suis peut-être un être spirituel parce que je fais des trucs et tout. Hein. Mais si j'ai envie de m'énerver, je vais m'énerver. Et là, vous me gonflez. Vous me gonflez parce que votre putain de manigance de merde, ça fait trop longtemps que ça dure. Moi, je suis là pour passer des messages, en fait, hein, de l'univers, etc. Hein. Mais des fois, je me reçois des putains de canalisations. Et en ce moment, les putains de canalisations, c'est quoi? Vous avez brisé des vies, bande de grosses merdes. Meuf ou mec, hein, vous avez brisé des vies. Quoi vous dire? À part vous dire que vous êtes des grosses merdes. Vous avez pas de cœur, vous avez même pas honte de ce que vous avez fait. Le jour où le karma il va frapper, je vous jure, sur la tombe de mon père, que je serai la première à rigoler de ce qui va vous arriver. Je vous jure que je le fais. Parce que c'est tout ce que vous méritez en fait. Continuez à aller dire t'es trop cru, t'es trop ci, t'es trop ça. Ouais, mais si on l'est pas avec vous, bande de merde. Vous comprenez pas les choses. Vous vous en branlez. Donc maintenant, les choses, elles sont claires, elles sont dites. Faites-en ce que vous voulez, je m'en tape. Moi, je suis là pour passer des messages. Parce qu'il n'y a pas que moi qui ai vécu ça. Il y a d'autres êtres qui ont vécu la même chose. Et on est plusieurs là-dedans. Donc maintenant, c'est tu touches plus à rien. Tu dis plus rien. Et si tu veux l'ouvrir, tu réfléchis à 2 fois avant de l'ouvrir maintenant. Je dis bien 2 fois. Je dis pas apprends à tourner ta langue cette fois dans ta bouche avant de l'ouvrir. Ça, je le dis pas. Parce que même ça, vous le comprenez pas. Vous blablabla, et vous tournez pas la langue cette fois dans votre bouche avant de l'ouvrir. Vous l'ouvrez avant même de le faire. Donc ça, on passe. Juste quand vous aurez décidé d'arrêter d'être con et d'être conne, vous nous ferez signe. Attendez pas trop tard, hein, parce qu'on est sur le départ d'une nouvelle vie, nous. Attendez pas trop tard, hein. C'est un conseil, hein. Après, vous faites ce que vous voulez, hein, je m'en fous. Honnêtement, j'en ai plus rien à foutre de votre gueule. Et je pense que les autres êtres qui ont souffert comme moi, c'est la même chose. On s'en bat les couilles de votre gueule. Donc faites ce que vous voulez, en fait. Mais ça serait peut-être bien que vous changiez votre comportement maintenant. C'est jamais trop tard pour changer. Un conseil. Sinon, vous allez avoir une vie de merde. C'est vous qui voyez, hein. Si vous voulez pas vous recevoir le karma dans la tronche, changez maintenant, avant qu'il arrive. C'est mieux. Voilà. Ça, c'est fait. Je continue. Pour nous, du coup, il y a vraiment cet apaisement au niveau de l'âme. Donc l'âme, elle va revivre. Et du coup, on y voit plus clair sur une situation. C'est pour ça que ça nous a fait prendre cette décision. J'ai chaud, va falloir que j'aille me rafraîchir encore.
Courage, si vous avez chaud aussi, n'hésitez pas à beaucoup boire et à surtout beaucoup vous mouiller. C'est très important. Parce que le corps humain, il est très chaud. Et quand on a chaud, on a chaud. Donc rafraîchissez-vous beaucoup. Prenez soin de vous surtout. Ensuite, on a celle-là. Donc là, il y a vraiment un événement festif là, hein, qui arrive. Et ça va être fait dans le nouvel endroit où on va être. Donc honnêtement, si on a des gens qui nous proposent, je parle pas des gens de là où on est, ok? Commencez pas à croire ça. Je vous parle pas de eux, on s'en fout, on passe à autre chose, on les laisse. Je vous sens pas les couilles. Je vous parle des gens où on va aller, qui vont potentiellement nous proposer soit de sortir, du coup il faudra dire oui, ok? Soit c'est nous qui allons mettre en avant quelque chose. C'est nous qui sommes en train de préparer une fête et qu'on va organiser et qu'on va inviter que les vrais à cette fête. Justement, voilà, on y arrive. Je vais y arriver, hein, je vais y arriver. On va pouvoir guérir. Enfin. Mais vraiment. Vous voyez, les autres fois, ça nous disait on est en pleine guérison, machin. On n'a pas totalement guéri encore. La guérison, elle se fera à cet endroit précis. Et il y aura purification de l'âme et de l'esprit dans l'eau. Donc c'est pour ça que je vous dis bien, ça sera pas un endroit n'importe où, ça sera un endroit où il y a soit l'océan, soit la mer à proximité. Purification sera faite dans l'océan ou dans la mer. Retenez bien ça. Ensuite, on a ça. Ça c'est quoi? Ça c'est le fait qu'on nous a tenus trop longtemps, voyez? Trop longtemps. Dans l'ombre. Dans ce côté où on te dit des choses, tu fermes les yeux dessus, tu fermes ta gueule au passage, tu dis rien, tu t'en prends plein la gueule, mais tu dis rien. Ben voilà. Ben là, on vous dit que la guérison, ça sera pour enlever tous ces côtés-là. Hein. Parce que là, on ne restera pas dans l'ombre. Ah non, 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 non. Là, on va se mettre en avant, on va faire péter notre lumière, et puis on va leur faire péter la honte au passage. Ça leur fera pas de mal. Ça arrive rapidement, c'est en train de bouger. On a eu le cœur brisé. Notre cœur, là, je vous le dis, il hurle de douleur. On lui a fait énormément de mal. On l'a piétiné même, j'entends. Hein. On l'a mis en 1000 morceaux. Hein. C'est un déchet, notre cœur, maintenant. Mais sauf que cette force-là, cette brisure, on en a fait une force. Ça veut dire que le cœur, là, il est brisé. Peut-être, hein. Mais notre force à nous, c'est quoi? Bah, c'est de ne pas se laisser 6 pieds sous terre, justement. Non, on se relève, on est toujours debout. Première chose du fait qu'on est des vainqueurs et qu'on a battu tout ça. Première chose. Deuxième chose, le cœur maintenant, il est littéralement fermé. Plus personne ne pourra atteindre notre cœur au jour d'aujourd'hui. Voilà. Donc vous pouvez être fiers de vous. Parce que cette étape-là, elle est franchie. Et vous voyez, il y a le déménagement. Donc vous voyez quand je vous dis que ça arrive. Ben, ça arrive plus vite que ce que vous pouvez penser.